Chers collègues. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la ministre de la Transition énergétique. La COP28 s'est achevée la semaine dernière sur une tonalité en demi-teinte en raison de l'absence du vote des États insulaires pourtant concernés au plus haut point par le réchauffement climatique. C'est allé vite en besogne, Madame la ministre, d'annoncer la sortie progressive des énergies fossiles. Le texte de la déclaration finale est bien plus évasif et pose autant de questions qu'il n'y répond. Toutefois, ce n'est pas un mauvais accord, mais il est loin d'être historique. Pour le devenir, il aurait peut-être fallu soutenir un traité de non-prolifération du pétrole, du gaz et du charbon qui aurait constitué un premier pas significatif pour une vraie sortie des fossiles, alors que de nouveaux forages sont à l'ordre du jour en mer du Nord, au Canada et même en Gironde. Pour que les actifs fossiles deviennent des actifs échoués, il faut que les pays développés montrent la voie en s'interrogeant sur les subventions publiques aux combustibles fossiles qui ont atteint un niveau record. Quel sera le calendrier de suppression des niches fiscales favorables aux énergies fossiles ? Alors que l'Agence internationale de l'énergie nous rappelle que la trajectoire de 1,5 degré est encore atteignable, est-ce que vous porterez dans notre future contribution nationale une régulation de nature financière pour enrayer la prolifération des énergies fossiles ? Doit-on voir dans la participation de la France à des groupes de travail sur la finance climatique une volonté du gouvernement de mettre en place une législation bancaire contraignante et audacieuse ? La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. À vous, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Bonnefoy. Eh bien, je ne partage pas votre avis parce que cet accord, il marque des avancées majeures. Il marque des avancées majeures d'abord en matière d'énergie fossile. C'est le premier accord d'une COP en 28 COP qui parle d'une sortie, parce que transition away, on peut tous faire de l'anglais, ça veut bien dire ça, et c'est la même chose que phase out, phase transition out away. On ne va pas faire un cours d'anglais. C'est une sortie des énergies fossiles, et oui, c'est une sortie des énergies fossiles. Je suis factuelle. Pétrole, gaz et charbon. Voilà ce que dit cet accord. Et par ailleurs, il fixe des dates puisqu'il le dit au rythme qui permet de respecter le scénario d'1,5 degré. Il rappelle le pic des émissions à 2025, la baisse de 43% des émissions en 2030 et la neutralité carbone en 2050. Tout ça figure dans ce texte. En deuxième lieu, s'agissant des financements, vous avez raison de le souligner. Sur les financements, la France a joué un rôle instrumental. Instrumental d'abord dans l'obtention d'un accord sur le fonds pertes et dommages, qui a permis de reconstruire la confiance avec les pays du Sud. Instrumental avec le pacte porté par le président de la République sur le peuple et les climats, et notamment pour le peuple et la planète, et notamment sur le volet des financements innovants. Comment, au-delà des financements publics des pays développés, élargir la base des donateurs, faire en sorte que d'autres financements viennent. Je pense notamment à la taxation internationale, je pense notamment à la réforme de la Banque mondiale qui est engagée, je pense notamment à la réforme des banques multilatérales de développement. Tout ça est aujourd'hui dans le texte, mais pas opérationnalisé. C'est clairement l'objectif que nous avons. Et lorsque vous mentionnez des groupes de travail, je peux vous confirmer que nous sommes non seulement fortement engagés, mais à l'avant-garde de ces différents dispositifs de financement. Merci. Madame Bonnefoy pour 32 secondes, allez-y. Oui, Madame la Ministre, le moment de vérité aura lieu en 2025 à la COP 30 présidée par le Brésil. Il faudra que la France soit au rendez-vous car nous avons un rôle d'exemplarité et espérons que vous saurez également vous inspirer des COP régionales pour alimenter notre plan climat national car c'est bien souvent au niveau des collectivités que les solutions s'inventent.